Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler de Doc Gynéco. Bon, je sais, il y en a beaucoup qui connaissent Doc Gynéco via TPMP ou ce genre de conneries là. Voilà. Donc tout simplement. Moi personnellement, Doc Gynéco c'est un mec que je connais par sa musique, pas par les conneries de TPMP ou quoi au caisse. Je suis désolé pour les fans de Touche pas à mon poste. Mais je trouve qu'on le considère beaucoup trop comme un bouffon qu'autre chose. Voilà, c'est pas pour être méchant, mais c'est vrai. Voilà, malgré que on le considère comme un bouffon, ce mec a quand même une sale plume en fait, et je conseille vraiment d'aller plutôt écouter ses musiques plutôt que de voir un petit peu le fait de ce qu'on lui fait passer à TPMP ou quoi aux caisses. Le peu de trucs que j'ai vu, à chaque fois on me fait vraiment passer pour un clown ou quoi aux caisses. D'ailleurs j'ai vite arrêté personnellement, parce que moi personnellement aujourd'hui je préfère écouter sa musique que plutôt de le voir se faire détruire sa réputation, de le faire passer pour un clown devant le monde entier, enfin plutôt devant le monde musical et dans le monde de la France, enfin non, la France et l'Europe ou quoi aux caisses. Bref, aujourd'hui on va parler de Doc Gynéco. Alors Doc Gynéco de son vrai nom Bruno Beauzire est né le 10 mai 1974 à Clichy-sous-Bois de parents guadeloupéens. Son père est entrepreneur et sa mère assistante sociale et sanitaire, origine de Basse-Terre en Guadeloupe. Mais c'est en métropole donc métropole Paris, France, tu vois un petit peu, donc tout simplement dans le 18 arrondissement de Paris que Bruno grandit. Voilà, enfant, c'est un garçon timide et discret. Il va à l'école de la rue Charles Hermite, puis au collège Maurice Utrillo. À 16 ans, après le départ de son père, il grandit avec sa mère et ses demi-frères et sœurs au 23e étage de la tour Mercedes de la Porte-à-Chapelle, voilà, de la Porte-à-Chapelle tout simplement, un quartier auquel il rendra très souvent hommage dans sa chanson, comme dans ma rue. D'ailleurs très très bonne chanson cette musique là. Bruno effectue un BEP comptabilité dans un établissement à Boulevard-Ney. Donc voilà, ça prouve un petit peu quand même que ton comptabilité c'est pas pour n'importe qui, que c'est pas non plus un imbécile. À cette époque, il appartient à une bande du lycée nommée les SS pour les super séducteurs. Voilà, pas SS mode truc hitlérien ou ok, ça c'est vraiment super séducteur. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que Bruno se fait appeler Doc Gynéco par ses amis en raison de sa facilité avec la jante féminine. Voilà, donc en gros, il chope un peu tout le monde. Donc on voit un petit peu d'où vient ce mot, enfin ce nom, ce blaze Doc Gynéco. Dès l'enfance, il s'intéresse à la musique via différentes influences bercées par la culture zouk antillaise, de sa mère et de la soul et le reggae qu'écoutent ses grands frères, voilà, tout simplement. Et par la musique française à texte qu'il découvre à la radio, mais à l'adolescence, il est surtout un passionné de football auquel il joue en club amateur de la rue Championnet. Bon, ça c'est quasiment le truc de tous les rappeurs, le football. C'est quelque chose qui réunit à peu près tous les rappeurs à l'heure actuelle, hein. Voilà, même avant. Puis il fait connaissance d'un jeune boxeur qui pratique dans un club de son quartier, un certain Gilles Duhart, qu'il devient plus tard son Stomy Bugsy, tout simplement, donc quelqu'un d'autre, hein, d'assez connu, hein, tout simplement. Voilà, je vous laisse aller chercher c'est qui. Avec qui il se noue vite d'amitié et qui lui présente un ami d'enfance, Passy. Voilà, Passy, je vous laisse aussi chercher c'est qui. Voilà, je pense que beaucoup connaissent Passy ou Stomy Bugsy, et je vous conseille fortement d'aller voir un petit peu qui est-ce. Bref, après tout ça, en 1995, on commence avec Mystère Amer, donc un groupe. Bruno commence ses allers-retours entre Porte de la Chapelle et Sarcelles, ville de la banlieue nord de Paris, d'où ses acolytes Stomy et Passy sont originaires dans un quartier surnommé la secte Abdoulaye. C'est assez original comme nom. À la fin des années 1980, il découvre la culture hip-hop et qui commence tout juste à se développer en France tout simplement. Et donc il voit ses deux amis fonder un groupe de rap avec d'autres sarcellois. Donc le gestionnaire Kenzie, le DJ Ketch et les rappeurs Moda et Ahmed Daye.
donc le ministère amer, tout simplement, qui connaîtra plus tard la notoriété. Voilà, Mystère Amer, c'est un groupe de rap assez connu, voilà, et donc avec plusieurs personnes, voilà, tout simplement. Mais il ne fait pas vraiment partie du groupe directement, voilà, il n'intègre pas vraiment partie le groupe, mais plutôt du collectif qui l'entoure, Bozir, voilà, bref, les suit en radio, d'enregistrement et lors des différentes représentations qu'ils donnent pour la promotion de leur premier disque. Il apparaît pour la première fois à leur côté en tant que simple figurant dans les vidéoclips et des titres voilà, des titres traîtres et solistes. Voilà, sans plus. En gros, il n'était pas vraiment parti du groupe, il est là en tant que figurant. Sans plus, quoi, c'est pas vraiment à la base un rappeur, quoi. C'est vraiment le mec, il est là, il fait partie du groupe en tant qu'ami et co-caisse, plus en tant que figurant. Ouais, voilà. Réalisé en 1991 pour l'émission Rapline. Là, par contre, je vais pas aller plus loin, je connais vraiment pas Rapline. Présenté par Olivier Gachin sur M6. Là non plus, Olivier Gachin, je ne connais pas non plus. M6, par contre, je connais. Admiratif et influencé par ses relations, il commence par écrire et puis décide de rapper à son tour en prenant le pseudonyme tout simplement Doc Gynéco, inspiré par le surnom que lui avaient donné ses amis tout simplement par le passé. Il effectue l'une des premières improvisations lors d'une émission consacrée à Mystère Amer sur Radio Nova. Donc ça, c'est une radio qui était à l'époque connue, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore. Je crois qu'elle n'existe plus, voilà, je crois qu'elle a été supprimée à partir des années 2000, mais je vais pas trop m'avancer là-dessus. C'est une radio française, je ne connais pas, voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais je crois que ça a été supprimé. Mais c'est en 1904, avec le deuxième album, tout simplement du groupe, qu'il est invité à apparaître sur un premier titre, Autopsie. L'année suivante, il apparaît à l'enregistrement d'un morceau les plus controversés du rap. Voilà, français, tout simplement, Sacrifice de poulet. Voilà, tout simplement. Paru, c'est très chelou comme nom. Paru sur la compilation musique inspirée du film La haine et de Mathieu Kazovic, et qui, pour des questions juridiques, et le ministère de l'Intérieur a poursuivi le ministère Amer pour putain, ministère de l'Intérieur, ministère Amer pour provocation au meurtre. Putain, donc Gynéco il marquait déjà un petit peu l'histoire. Donc tout simplement ça marquera la fin du groupe pour de nombreuses années tout simplement. Voilà, mes félicitations, vous vous êtes déjà fait remarquer. C'est en fait pendant l'enregistrement du deuxième album de ses amis de Sarcelles qu'il a profité du studio et où il a travaillé pour enregistrer la nuit ses premières maquettes en solo pour ses samples de Marvin Gaye ou d'autres tubes de la Motown avec l'aide de la réalisation du producteur de Mystère Amer, Mariano Beuf. Après avoir envoyé ses premiers enregistrements, après avoir enregistré, enfin bref, après envoyer ses premiers enregistrements, voilà, c'est un petit retour en arrière sur le petit bruit que j'ai fait, à plusieurs maisons de disques, il se voit proposer un contrat par le groupe Virgin en 1904. Bref, à partir de là, Doc Gynéco publie à 22 ans son premier album, première consultation, le 15 avril 1906, tout simplement. Et personnellement, c'est à partir de première consultation, moi je l'ai connu, enfin malgré que je suis jeune, je l'ai connu sur première consultation malgré que j'avais 13 ans, voilà, aujourd'hui j'en ai 23, ouais, j'en ai 23, je l'ai connu il y a 10 ans d'ici, 13 ou 12 ans, un des deux, voilà, je vais dire maxi 10 ans, quoi. Voilà, je l'ai connu dans ces airs là avec première consultation. Et clairement c'est un album qui m'a foutu quand même une claque dans la gueule, parce que c'est pas un mauvais album du tout, c'est un très bon album, et personnellement je l'ai connu avec la musique Vanessa, voilà, je l'ai connu avec Vanessa qui est vraiment une très bonne musique, et c'est assez spécial comme son là, parce que c'est plus un mec où il va parler plus de cul, de thématiques de cul, et tous des trucs comme ça, voilà, il va parler de rue, il va parler de son passé, il va parler de la drogue, il va parler de tout, voilà, il y a même un son personnellement avec Doc Gynéco qui m'a vraiment marqué aussi, hein, voilà, en découvrant tout ça, c'est Nirvana. Nirvana c'est vraiment un très très bon son, je le conseille fortement. Et après tout ça, voilà, avec première consultation, il
il marchera clairement, voilà, et clairement il sortira plusieurs albums. Donc Liaison dangereuse en 1928, Quality Street, très bon album aussi, Solitaire, Un homme nature, Doc Gynéco enregistre au quartier, Peacemaker, et alors le dernier album qu'il a sorti c'est 1000%. Puis aussi, faut pas oublier aussi hein, avec Sectora, voilà, donc c'est encore un autre groupe. Tout simplement, il a fait aussi des trucs avec Stomy Bugsy, voilà, et clairement, bref, il a fait plusieurs trucs. Et clairement, c'est vraiment un mec qui est vraiment très fort. Et aujourd'hui, je trouve ça fortement triste après avoir sorti autant d'albums et sortant de autant de trucs. Aujourd'hui, il est tout simplement chroniqueur sur Balance ton poste et touche pas à mon poste. C'est décevant, très décevant. Je trouve ça fortement décevant parce que c'est un mec en fait qui mérite plus dans sa carrière. Bon, j'ai vite raccourci beaucoup de choses hein, sur certaines choses, mais c'est un mec en fait qui est clairement fort dans ce qu'il fait. Il est vraiment très très bon. Moi personnellement, quand j'écoute Dans ma rue, Né ici, Vanessa, Nirvana, tous des trucs ainsi, ou L'homme qui ne valait pas 10 centimes, ou même Funky Maxime ou autre, hein, franchement tu te dis putain il a vraiment des sales trucs, voilà même ses featuring, hein, Arsenic avec des featuring, il a même fait un featuring avec Johnny Hallyday à l'époque, ça je m'en souviens, ça m'avait fortement marqué, j'étais là, quoi. Mais franchement quand on voit un petit peu le passé de ce mec là et atterrir en fait sur ses 8 sur touche pas à mon poste, ça fait un peu mal au cul quoi, en fait, parce que c'est un très bon rappeur, il a plus rien à prouver pour ma part. Voilà, et aujourd'hui on prend un petit peu pour un con, un imbécile. Pourtant il est vraiment très fort dans ce qu'il fait. Le problème en fait chez lui je crois c'est vraiment en fait les histoires de drogue. C'est vraiment pour ça moi je trouve c'est un problème. On voit que c'est un mec qui fume beaucoup de pétards à mon avis. Il n'y a pas que le pet à mon avis qu'il prend, mais il fume beaucoup trop je trouve. Voilà, et il a un peu le cerveau un peu ailleurs quoi. Donc dans l'ensemble ce mec là il a une super carrière, il a vraiment plus rien à prouver. Et on le prend un peu pour un con. Alors qu'il est vraiment pas con en fait. Il est juste dans son monde, pété et mort, dans son monde à lui, mais il est bien quoi. C'est vraiment quelqu'un de bien, de très réfléchi dans beaucoup de choses de ce qu'il fait. Et très sincèrement, je conseille fortement de voir un petit peu qui il est, va un petit peu aller écouter ses musiques et clairement dans ses chansons, vous verrez il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très beaux, très belles chansons et vraiment de très belles choses, voilà, dans ce qu'il a fait. Tout simplement, Doc Gynéco c'est clairement un mec qui, dans son histoire, marque et a marqué et marquera toujours l'histoire du rap, parce que c'est clairement un bon rappeur tout simplement. Alors bon, si je devais vraiment vous conseiller un album, je conseillerais fortement Première Consultation, pour ma part, parce que Première Consultation c'est son premier album et c'est vraiment un très bon album. Voilà. Après il y a son dernier 1000%, c'est pas le meilleur non plus, mais il est pas mauvais du tout, ça peut encore aller. Mais j'ai connu mieux venant de Doc Gynéco, et si je dois vous passer plusieurs sons à l'écouter, alors je parlerai bien sûr de Dans ma rue, vraiment très bon album, très bon son, pas album. Donc voilà, allez écouter Dans ma rue. Né ici, franchement c'est vraiment un très bon son aussi, Né ici. Personnellement j'ai vraiment bien kiffé ce son là aussi. Nirvana c'est vraiment quelque chose, ça te fout un peu bleu sur certaines choses pour ma part, mais je trouve que c'est un très bon son aussi, Nirvana. Il y a le clip aussi qui est disponible et il est vraiment très bon comme clip, et le son est vraiment très bon aussi. Il y a L'homme qui ne valait pas 10 centimes bien sûr, hein. Je crois que de toute façon il y a quelqu'un d'autre qui en a parlé un jour avec L'homme qui ne valait pas 10 centimes. Voilà, je parle bien sûr de John Rachid à l'époque, il en avait parlé un petit peu avec Doc Gynéco à l'époque, avec L'homme qui ne valait pas 10 centimes, très bon son, hein, vraiment très bon son. Funky Maxime aussi qui est vraiment très bon, même si ça ne fait pas partie vraiment de son répertoire à lui, je parlerai de Arsenic, Affaire de famille avec Doc Gynéco, voilà aussi qui est vraiment un très bon son. Et il y en a tellement à découvrir en fait que franchement voilà, il y a Caramel aussi qui est vraiment un très bon son, il y a plein de sons différents. Franchement je conseille fortement d'aller voir un petit peu ce que ça fait, voilà, même avec le featuring avec Johnny Hallyday, le temps passe, avec Stomy Bugsy, toujours son pote, Passy et donc Doc Gynéco. Clairement c'est vraiment un bon featuring aussi, c'est assez original hein, avec Johnny Hallyday, voilà.
Et clairement, je conseille fortement d'aller écouter ces sons-là. Voilà, et aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire Doc Gynéco. Il n'y a pas que Touche pas mon poste ou Go Pièce, c'est vraiment plein de musique à lui et plein de trucs à lui. Et franchement, je conseille fortement d'aller écouter Doc Gynéco, surtout son premier album, Première Consultation. Vous allez voir, franchement, Première Consultation, ça fout vraiment une grosse claque dans la gueule. Voilà, c'est pas du rap comme aujourd'hui, mais clairement, c'est un très très bon album. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. Voilà, je sais que j'ai un petit peu survolé sur certaines choses, surtout avec son groupe, enfin avec Sectora. Voilà, je sais très bien que j'ai coupé ça. Bref, j'ai pas parlé beaucoup de ses albums non plus. Voilà, tout simplement. Et clairement, je vous conseille d'aller écouter Doc Gynéco. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je vous dis à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.